J'ai ouvert ma bibliothèque, c'est tombé sous mes yeux, j'ai dit qu'il faut le faire. Maintenant, quand, comment, petit à petit. Allons-y. Regardez, vous allez voir combien de halachot il y a, qu'on n'est pas du tout conscient de leur importance ou même de leur existence au niveau de Kibud Orim. Une seconde. Comment? Comment? Non, des parents. Kibud Avem, le respect, la crainte, on a lu ça la semaine dernière. Parashat Kedoshim, Tafshin P, Harimot Kedoshim. Voilà. Allons-y. Be'ezrat Hashem, Ubishu Ato, nous commençons une série, espérons, Be'ezrat Hashem, de s'enrichir, une série d'études sur les halachot de l'honneur et de la crainte des parents. Il n'y a pas plus cher que les parents. Il est marqué dans la Torah, tout d'abord, il faut commencer avec ce qui me dit la Torah, Kabet Avira Vetimira, honore ton père et ta mère, comme ce qu'Hachem ton éternel t'a recommandé, afin que tu aies la longévité des jours, et afin que tu aies du bien sur la terre qu'Hachem t'a donné. Devarim 5, 16. De par ailleurs, il est marqué dans Vaikra Yutet Gimel, la semaine dernière on a lu ça, un homme, son père et sa mère, il faut les craindre, et mon Shabbat, il faut le respecter. C'est moi Hachem. Un autre pasuk dans Shemot Kaf Aleph Tetvav, c'est marqué que celui qui frappe son père et sa mère, Hachem Ishmor, il est passible de mort. Un autre verset, là-bas, le verset un peu plus tard, 21, 17, dans Shemot, c'est marqué que celui qui insulte son père et sa mère, il est passible de mort. Et pour finir, il y a un pasuk dans Devarim 27, 16, qui dit maudit celui qui méprise, Zilzoul, méprise son père et sa mère. Maintenant, on va commencer petit à petit cette étude à Botaï. Voilà, la Torah elle est comme ça. Il faut de temps en temps se ravifier pour Hachem. De ces versets-là qu'on vient de lire devant vous, chers amis, on a pris de cela 5 mitzvot, 5 recommandations que chaque juif doit avoir par rapport à son comportement vis-à-vis de papa et maman. 1. Les honorer. 2. Les craindre. 3. De ne pas les frapper. 4. Ne pas les maudire. 5. De ne pas les mépriser. Mais même les mépriser avec une grimace. Même ça, chez Mishmor. Voilà, maintenant, déjà, on va essayer de détailler petit à petit ce sujet-là. Allons-y, on commence un peu. Le Rambam dans la halachot de Mamrim, 6e Pérec, première halakha, te dit Isaer Adam me'od bikvot aviv ve'imo. Une personne doit être scrupuleuse vis-à-vis de l'honneur de son papa et sa maman et de leur crainte. Parce que c'est une grande mitzvah positive, à un tel point que Kadosh Baruch Hu a mis en équivalence, entre guillemets, à l'honneur d'Hachem, l'honneur et la crainte d'Hachem, avec celle vis-à-vis de chacun de ses parents. De même que je dois ordonner de le craindre et de l'honorer, ainsi il nous a ordonné de craindre et d'honorer nos parents. Alors attention, à quel âge peut-être quel âge cette mitzvah commence? Toute personne est obligée d'honorer ses parents, qu'ils soient encore petits ou grands. La personne en question, l'enfant, le fils, qu'il soit jeune homme, qu'il soit marié plus des enfants, même s'il est vieux, très vieux, c'est pas pour autant dire papa, excuse-moi, je vais dire une phrase un peu, prends pas la tête, j'ai déjà pépère moi-même, laisse-moi m'arranger à moi-même, je dis allo, yeah, banim giddalti v'romamti v'pashobi. J'ai fait grandir des enfants et je les ai élevés, et en fin de compte, ils sont rebellés contre moi, Hachem Ishmor. Il y a des gens faussement qui penseraient que cette mitzvah d'honorer ses parents, c'est que vis-à-vis d'un enfant qui est encore célibataire, jeune et tout. Une fois qu'il est marié, il tranche. Ça y est, papa, c'était bien. À Souda Chichit de Sheva Brachot, les derniers jours, il dit papa, tu as été super. Pourquoi tu pleures? Je dis non, mais ça y est, maintenant on coupe, j'ouvre une nouvelle vie. Ciao, ciao, bambino.
Aïe, 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 aïe. Avançons. Encore un petit. Il est vrai que la mitzvah d'honorer ses parents, c'est une mitzvah, on va dire entre guillemets, logique. La compréhension nous incombe d'accomplir cette mitzvah-là. Nos parents, c'est eux qui nous ont amenés dans le monde. Ils nous ont éduqués, ils nous ont élevés, ils ont travaillé dur pour nous. Tout ce qu'il avait besoin, c'est eux qui étaient responsables. Lui, il est tranquille. Comme ce qu'il dit David Ameller dans Tehilim, comme un enfant qui se repose sur sa maman. Vous avez vu un enfant qui est grincheux de bon matin, tu dis que tu as, Lulu? Tu dis, je sais pas que j'ai mangé aujourd'hui. Il y a du maternel. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a à manger? J'ai faim. Il est tranquille. Tout va bien. Donc là aussi, il faut être confiant. Donc des parents t'ont fait grandir, ont pris tous tes soucis. Et s'ils ne les honorent pas, donc c'est un ingrat. Il n'y a pas de plus grave vertu que l'ingratitude. Mais quand même, malgré le fait que cette mitzvah-là est logique et rationnelle, il faut l'accomplir que vis-à-vis de l'ordonnance d'Hachem. J'honore mes parents au-dessus de la logique pour le principe qu'Hachem m'a ordonné. Kabet avira dimera, honore ton père et ta mère, comme ce qu'Hachem t'a ordonné, pas sous mes fourrages. Pourquoi c'est marqué qu'Hachem t'ivera? Parce qu'il ne faut pas chercher tes compréhensions à toi. Parce que quand tu vas sur tes compréhensions, tu risques de faire des bêtises. Comme c'est du Midrash Talpiot. Ce qui est Midrash Talpiot, c'est le Péléoët, Abeliezer Papo. Qui mirabet ragler avanato, parmi Msheitel, Iftor et Atzmoy Avdam. Si tu vas selon ta logique, tu vas te créer des fois de dérogations. Aujourd'hui, papa, il a exagéré. Bon, qu'est-ce que tu veux? Alors, j'en parle pas de ceux qui parlent, qui parlent avec leurs parents avec le prénom. Qu'est-ce que tu veux, Isaac? Albouk, tu dis Isaac, pas ton copain. Quand il dit Albouk, il s'insulte à lui, mais bon. Bon, c'est pour rigoler. Vous comprenez, Rabotai? Ben, déjà, que nous aide à comprendre la Torah avec joie et avec tmimout.